On va parler d'appel médical avec vous, Régis Sébillot. Vous êtes le directeur d'appel médical des régions Bretagne et Pays de la Loire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Bonne année. Merci. Vous avez passé de bonnes fêtes? Excellente. Oui. Merci de m'accueillir. Ça va? Un petit peu, mais on va régler le problème. Alors, pour les téléspectateurs, dites-nous ce qu'est appel médical. Qu'est-ce que c'est? L'appel médical, c'est une agence d'intérim et de recrutement spécialisée dans le médical, paramédical et pharmaceutique. On dépend d'un groupe qui s'appelle Randstad, qui est connu en France et dans le monde entier. Et l'appel médical va répondre tous les jours aux besoins de nos clients, qui sont principalement des cliniques, des hôpitaux, des EHPAD, donc des maisons de retraite, des structures qui accueillent des personnes âgées, des personnes... voilà. Et donc, partout un petit peu sur le territoire, en France, et également donc, sur les Pays de la Loire. Donc les besoins que nous avons, c'est principalement sur des missions en intérim, sur de courtes durées, mais également sur des contrats à durée déterminée et sur des contrats à durée indéterminée. 6 000 recrutements, pourquoi cette vague d'embauche? Qu'est-ce qui se passe? Alors en effet, c'est 6 000 recrutements partout en France, et donc sur les Pays de la Loire, c'est 398, près de 400. Énorme. Oui, c'est ce que nous avons recruté déjà l'an dernier, et malheureusement, les années passent et ça ne les emplit pas. Nous avons donc en effet des problématiques de recrutement, mais c'est principalement lié donc à l'augmentation de notre espérance de vie. Les Français aujourd'hui vivent de plus en plus longtemps, et donc c'est une bonne nouvelle. Mais en vivant de plus en plus longtemps, aujourd'hui et encore plus demain, on est en plus nombreux, avec moins de personnel. Et donc nous aurons besoin d'avoir de plus en plus de professionnels de santé pour s'occuper de nos aînés et de nous demain. Mais pour y pallier, ne faudrait-il pas peut-être mettre en place des CDI, puisque ce sont des contrats d'intérim? Forcément, il y a ça bouge, mais ça ne permet pas forcément au personnel médical de s'installer. Alors le CDI... de les garder. Oui, en effet, il y a les personnes qui viennent donc, finalement s'inscrire et franchir donc, le pas des agences d'intérim ont plusieurs motivations. Soit la motivation de venir occuper donc, des postes en CDD ou en CDI chez nos propres clients. Puisque vous proposez tous les types de contrats, voilà. CDD, on propose CDI. CDD, on propose CDI pour les clients qui recherchent. Voilà. Donc là, on va avoir une attente particulière sur ces candidats, mais on va surtout mesurer leur niveau de compétence et leur savoir-être. Et puis après, vous avez donc les candidats qui viennent chez nous s'inscrire parce qu'ils veulent vraiment travailler en intérim. Soit parce qu'ils ont un contrat avec l'agence d'intérim pure, ou alors parce que l'appel médical va leur offrir des contrats à durée indéterminée. Nous, à l'appel médical, nous avons recruté l'an dernier 5 aides-soignants qui font partie aujourd'hui de nos effectifs et qui vont donc effectuer des missions, donc profiter finalement de la liberté d'action, la liberté de travail, tout en ayant finalement un employeur qui est l'appel médical qui va leur apporter finalement la sécurité de l'emploi. Alors, des compétences spécifiques dans le domaine médical, ça c'est inéluctable. Est-ce que vous proposez des formations? Alors oui, toutes les personnes qui s'inscrivent chez nous, qui veulent travailler pour nous, donc sont formées tout au long de leur parcours au niveau de l'appel médical. Nous avons à peu près une quarantaine de qualifications ou de formations qu'on va apporter, enfin une quarantaine de qualifications, enfin de formations qualifiantes, voilà, qu'on va pouvoir proposer à l'ensemble des personnes pour qu'elles soient plus adaptables, plus réactives, et puis surtout notre objectif c'est d'améliorer leur employabilité. Voilà, donc on les forme. Après, on s'adresse beaucoup donc là à des personnes qualifiées, donc qui ont un diplôme, parce que je rappelle que pour pouvoir exercer ces métiers que l'on recrute actuellement, c'est-à-dire des médecins, des aides-soignants, des AMP, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, donc elles ont obligatoirement un diplôme. Mais aujourd'hui, il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui sont malheureusement en manque de diplôme, n'ont pas de diplôme. Donc on a besoin malgré tout de ces professionnels qui viennent travailler chez nous parce qu'on va pouvoir leur apporter des missions sur des postes d'agents faisant fonction par exemple auprès des personnes âgées, etc. Et puis notre but après, c'est de capter leur motivation, les orienter vers des organismes qui forment, des instituts de formation au niveau infirmier. Donc pour les téléspectateurs qui seraient, je ne sais pas, alors soit demandeurs d'emploi ou en reconversion éventuellement, bien sûr. Vous avez disons l'appel. Quelles sont les démarches à suivre? Alors c'est très simple. Pour s'inscrire à l'appel médical, il suffit simplement d'aller sur le site appelmédical
.com, et là vous retrouverez l'ensemble des agences appel médical sur tout le territoire. Je vous rappelle que dans l'Ouest, c'est principalement sur Nantes, sur Saint-Nazaire, sur La Roche-sur-Yon, sur Rangers, sur Le Mans, voire sur Laval. Oui, on est vraiment quasiment sur toutes les villes. On est vraiment sur toutes les grandes villes. Voilà. Oui. Donc ces personnes viennent s'inscrire, ou alors vous tapez le moteur de recherche appel médical, Nantes, Saint-Nazaire, et là vous retrouverez réellement l'ensemble des annonces ainsi que les offres d'emploi qui sont publiées. Je précise juste également, pour peut-être conclure, que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, dans le domaine de la santé, on travaille beaucoup à temps partiel. Et il y a des personnes qui sont en recherche aujourd'hui d'un complément d'activité. Oui, donc ça peut être Donc on recherche des personnes en CDD, en CDI, en intérim, mais également à temps plein et également à temps partiel. Régis Sébillo, directeur d'appel médical des régions Bretagne et Pays de la Loire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette vague de recrutement. Vous l'aurez compris, 398 postes à pourvoir en Pays de la Loire, avec tous les types de contrats, temps partiel, temps plein. Vous vous rendez tout simplement sur le site. Et puis voilà, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être venu. Je vous dis au revoir. Et puis vous allez, en parfait gentleman, céder votre place à notre Alexandra.